L'autorité pour chasser les démons, pour se débarrasser de toute influence démoniaque. Parce que tu as l'esprit de la prophétie et que tu es un disciple de Jésus-Christ, je te mets ici toutes les clés pour comprendre d'où vient cette autorité et comment l'exercer. Et à la fin de la vidéo, tu auras le secret de cette puissance, de cette autorité pour l'exercer. Bonne vidéo et à bientôt. Je vous ai parlé de la premier point, signe d'une activité démoniaque. Le deuxième thème, c'est celui-là que je vais exploiter maintenant, l'autorité pour chasser les démons. Le troisième point, c'est la foi pour chasser les démons. Et puis je vous parlerai d'aspects pratiques, comment faire. Alors nous sommes dans ce deuxième point, autorité pour chasser les démons. Alors, l'autorité. La base de cette autorité, c'est trois choses. 1, il faut être réconcilié avec Dieu, c'est le pardon des péchés. La deuxième chose, avoir pris son baptême. Et la troisième chose, le baptême du Saint-Esprit. Le remplissement de l'Esprit, le débordement de l'Esprit, qui est une œuvre qui est continuelle, il faut toujours être rempli du Saint-Esprit, c'est ce qui va favoriser la manifestation de l'autorité. Alors, l'autorité, d'où vient cette autorité? L'autorité des fils de Dieu. Vous savez, dans les Écritures, Jésus a envoyé les 12. Il a remis pouvoir et autorité, au point que les 12 disaient, mais nous voyons que même les démons nous sont soumis. Et puis Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais que vos noms soient inscrits là-haut, que vous soyez sauvés. Donc, vous voyez, Jésus met l'emphase, c'est parce que vous êtes sauvés que cela arrive. Mais l'autorité pour chasser les démons est une réalité. Et vous voyez, ce sont les disciples. Donc vous voyez, dans le monde, il y a des chrétiens et il y a des disciples. Les disciples, c'est ceux qui sont dans la transmission apostolique, qui marchent pour Jésus, qui comprennent qu'ils sont les ambassadeurs de Jésus-Christ, qu'ils sont une manifestation de l'autorité déléguée de Jésus et qu'ils l'exercent. Parce que vous savez, il y a des personnes qui pensent que c'est eux-mêmes qui chassent les démons. Non. Moi, je ne chasse pas des démons de par moi-même. Les démons que je les chasse parce que Jésus le veut, et que c'est sa volonté, et je le fais quand il veut, comme il veut, pour sa gloire. Et ça, c'est l'autorité des fils de Dieu. L'autorité des fils de Dieu, c'est la restauration de ce qu'est l'homme. Et l'homme a été fait pour dominer sur les ténèbres pour la gloire du Père dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous avons une autorité parce que nous sommes l'image de Dieu. Vous savez, le policier dans la société, il est l'image de l'autorité de la justice. Il est le bras armé de la justice. De même, nous aussi, nous sommes les fils et filles de Dieu, nous sommes les autorités, nous représentons Jésus. Vous voyez, dans Marc 16, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16 est très important. En mon nom. Vous savez, quand on donne le nom, c'est une délégation. Le nom, c'est ce qu'est la personne dans son essence et qui vous donne une autorité de représenter ce qu'il est. Donc l'autorité nous vient à cause de ce que Jésus est, de son nom et de la puissance de son nom. La puissance de son nom, qu'est-ce que c'est? C'est la réalité de ce qu'il est. Il est celui qui est mort, qui est ressuscité, qui a assis sa domination même jusque dans les séjours des morts. C'est lui qui décide qui entre dans les séjours des morts, qui en sort. C'est lui qui décide de tout. Il est l'autorité suprême. Il a reçu toute autorité du Père et il l'exerce. Et par le Saint-Esprit, il remet cette autorité à ses enfants, à ses frères, qui sont des fils de Dieu, pour qu'ils l'exercent en son nom. Parce que Jésus disait, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit est celui qui vient et qui continue le ministère de Jésus dans nos vies. Alors si vous comprenez cela, si vous croyez cela, ça va avoir un impact dans vos vies. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui peuvent être donnés. Je crois que même ce point-là, je préfère un enseignement particulier, mais je parle à des chrétiens qui connaissent les Écritures. Il faut oser croire que nous sommes l'image, les représentants de Dieu. Le deuxième, c'est l'appel au ministère. Ce que Dieu vous appelle à faire avec votre vie. Alors maintenant, il y a les 5 ministères, c'est une chose, mais Dieu appelle tout homme, toute femme à être un disciple accompli. Car tout disciple accompli, épanoui, sera comme Jésus. Jésus chassait les démons, il guérissait les malades, il annonçait la réconciliation et le pardon des péchés. Nous aussi. Nous avons un appel. Tu as un appel sur ta vie. Tu dois agir comme Jésus. Et quand on te voit agir, parler, te comporter, on doit reconnaître le maître qui t'a établi. Et tu as cette autorité qui est en toi car tu as l'esprit de Jésus.
L'Esprit de Jésus-Christ, c'est ce qui te confère cette autorité. Et l'appel est très important. Dieu, quand tu avances avec lui, il va te dire ce qu'il veut faire avec toi. Moi, je sais que Dieu m'a donné le don de chasser les puissances de maladie, les démons, et de briser leur pouvoir. Comment j'ai reçu cela? Alors maintenant, il y a 3 étapes. Dieu te montre ce que tu as fait, ce qu'il a fait avec toi à ta conversion. Mais si tu pries et que tu jeûnes, que tu te consacres et que tu te mets à servir Dieu, au fur et à mesure des événements, tu vas te rendre compte là où l'onction se manifeste. C'est-à-dire la manière dont l'Esprit t'utilise et se manifeste pour la gloire du Père et du Fils. Tu vas commencer à comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Moi, j'ai compris par ma vie, j'ai su que Dieu voulait m'utiliser pour chasser les démons, pour délivrer les gens qui étaient dans l'esclavage des démons, dans l'esclavage de la maladie. Car les démons transportent avec eux des maladies. Ça, c'est l'appel au ministère. L'appel au ministère est vraiment très significatif. Maintenant, attention, mes frères, mes sœurs, c'est pas parce que tu n'es pas pasteur, prophète, évangéliste, enseignant, ou que tu n'as pas d'autorité. Les 5 ministères sont là pour que les chrétiens soient efficaces en toutes choses, pour établir le royaume de Dieu, selon la mesure de grâce et de foi que nous recevons chacun. Alors, la troisième chose, c'est la prière. Une vie de prière, c'est une vie qui permet d'exercer l'autorité. Parce que celui qui ne prie pas, c'est celui qui n'existe pas dans la présence de Dieu. Pour exister, être présent devant le Père, en esprit et en vérité, il faut la prière. Dans la prière, je regroupe la louange, l'adoration, les actions de grâce, l'intercession. En fait, il faut exister devant le trône de Dieu. Il faut avoir en fait une relation, une communion. C'est comme si un policier ne rentrait jamais à la base, au commissariat. Non, un policier, il est en contact avec le tribunal, avec le juge, avec les procureurs, il est en relation puisqu'il a une autorité déléguée. Il existe dans les tribunaux, il existe devant le bourgmestre ou le maire pour la France, il existe au commissariat. De même, nous aussi, nous devons exister devant le trône de Dieu d'où s'exerce toute autorité. Comprenez, le peu ou la grande autorité que nous avons tous est une autorité déléguée de Dieu. Et si ça vous le comprenez, l'autorité, je ne la produis pas moi-même. Et Dieu va vous conduire à vous faire voir, à vous faire comprendre quelle est cette autorité qui est celle du Père et du Fils, manifestée au travers de nous par le Saint-Esprit pour que les œuvres de Dieu se fassent. Donc tu peux prier, Seigneur, montre-moi l'autorité que tu m'as conférée. Père, montre-moi, dirige-moi vers ce dont je suis appelé. Certains chasseront des démons de temps à autre, d'autres, ça sera un grand impact, une grande présence dans leur ministère. Chacun va être utilisé avec la mesure de grâce. Là, je vous dis, c'est pour tout chrétien. Tu peux chasser les démons. Mais il faut avoir une vie de prière. Ensuite, le jeûne. Le jeûne, qu'est-ce que fait le jeûne? Le jeûne permet à ta chair, tes 5 sens, ta nature humaine extérieure à être plus faible et met en avant ton homme intérieur, ton esprit. Et la foi qui est en toi va s'exercer, se manifester plus facilement. Elle ne sera pas dans le brouillage ou dans le brouillard ou dans les oppositions de ta chair. Un exemple. Des fois, vous savez, quand Dieu vous suit, vous demandez, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou c'est mes pensées? Quand vous êtes comme ça veut dire qu'il y a du mélange en vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas affûté au niveau de votre esprit. Mais quelqu'un qui a prié et qui jeûne de manière régulière dans sa vie, quand Dieu parle, et lui dit, et lui met à cœur quelque chose, ou met une parole en lui, il le discerne tout de suite. Parce que son homme intérieur, l'esprit est mis en avant par la prière et le jeûne. Et les mouvements de l'esprit sont nets et francs. Vous ne doutez pas que Dieu est en train de vous mettre quelque chose à cœur, qu'il vous dirige, vous le savez, parce que vous êtes en communion par la prière avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Jésus n'a-t-il pas dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière? Que voulait-il dire? Il faut avoir une vie de jeûne et de prière pour que la foi fonctionne. C'est aussi simple que ça, mes frères, mes sœurs. La foi. C'est impossible de ne pas chasser les démons sans la foi. Il faut une foi violente, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. La foi est l'expression des fois d'une violence. Celui qui a la foi, qu'est-ce que ça veut dire? La foi a 3 axes. Je le redirai encore et je redirai 3 axes. La foi, c'est celui qui écoute Dieu, qui entend Dieu. Écouter,
c'est la parole. Parler à Dieu, c'est la prière. Les deux créent la communication, la relation, donc l'autorité. Et la foi, c'est agir. Il faut oser agir. Agir, ça veut dire se positionner pour Dieu. Se tenir dans une situation pour la gloire, l'honneur de Dieu. Vous vous mettez en avant parce que vous cherchez à ce que Dieu soit entendu, reconnu et qu'il soit proclamé et que ses œuvres soient manifestées. Donc vous servez Dieu et vous agissez. Ça, c'est très simple. La foi. Et la foi, je vais vous dire, la foi est un don de Dieu. La Bible nous dit que la foi est un don que Dieu nous a donné. Alors, il y a des niveaux dans la foi. Pour exercer dans le mystère, chasser les démons, il y a une foi qui est là. Alors, je vais vous aider à comprendre quelque chose. Quand vous avez un don de guérison ou un don pour chasser les démons, et les deux sont très proches, Dieu va vous montrer cela. Vous allez vous voir dans des visions nocturnes en train de chasser des démons. Vous allez voir dans vos rêves en train d'imposer les mains à des malades et les guérir. Pourquoi le Saint-Esprit opère-t-il comme ça? C'est parce que avant d'agir à l'extérieur, il agit à l'intérieur de vous. C'est-à-dire dans votre inconscient, dans votre être profond. Vous êtes convaincu que vous êtes capable de chasser des démons et de guérir les gens des maladies parce que vous l'avez vu. Vous êtes vu le faire dans vos rêves donnés par le Saint-Esprit. Alors vous savez, quand vous avez rêvé de choses que vous avez déjà produites, même dans votre sommeil, eh bien quand vous êtes dans les réels, vous avez déjà une mesure d'expérience. Votre homme intérieur, votre intelligence, votre âme accepte la réalité qu'on chasse les démons. Et ils sont une réalité. Je pourrais vous parler de bien des choses ou des démons. Des fois, il y a des personnes, je vais vous expliquer ça, elles ne peuvent pas se convertir parce qu'il y a un démon. Alors il m'est arrivé d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Le simple fait de proclamer l'évangile de Dieu, la puissance de l'œuvre de la croix, de déclarer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que les péchés sont pardonnés et qu'il a vaincu les ténèbres. Le simple fait de dire cela, les démons qui étaient dans la vie de la personne se manifestent et sont chassés par la proclamation de la vérité. Car l'évangile est une puissance devant laquelle Satan et les ténèbres de mensonges sont dévoilées et ne tiennent pas et reculent. Et ça, c'est la foi qui fait cela. Donc pourquoi? Moi je sais, j'ai cette foi, cette ferme assurance que le simple fait d'annoncer, proclamer l'évangile met les ténèbres à mal. Je le sais, je le crois, car je suis convaincu de cette puissance de l'évangile, car je l'ai vu en action, en moi et dans les autres. Et quand je proclame l'évangile, je sais qu'il y a tout le royaume des cieux qui est derrière moi, qui se tient derrière moi, comme Élie. Il y a toute l'armée des cieux qui est avec moi, qui est derrière moi. Et quand je dis une chose, le royaume des cieux est là pour manifester les signes, comme quoi ce nom que je sers, Jésus, est le véritable. Soyez convaincus de cela. Ce qui fait des fois que ça ne marche pas, c'est que nous travaillons pour notre propre nom et notre propre gloire. Il faut avoir des intentions pures, celles de voir la gloire de Dieu et d'avoir compassion des âmes que nous sommes là, que Dieu nous a envoyés pour délivrer. Alors, le dernier, c'est la révélation du nom de Jésus. Parce que j'ai entendu, vous avez sûrement entendu des chrétiens, ils chassent au nom de Jésus, ils proclament au nom de Jésus comme si c'était une formule magique, une formule incantatoire. Vous voyez, le nom de Jésus n'est pas une formule magique que l'on proclame à tue-tête et qui va marcher comme ça. Ce n'est pas comme ça. La révélation du nom, c'est-à-dire il faut avoir, par la méditation de la parole et par une révélation de l'esprit, une révélation d'esprit et de sagesse, la connaissance du nom de Jésus, comprendre qui est Jésus, ce qu'il est, et comprendre, avoir la révélation qu'il est en toi. Et quand vous avez la révélation de qui est Jésus, de ce qu'il est, de sa nature glorieuse, parfaite, splendide, parce que vous l'avez vu en esprit, il s'est montré à vous, il a agi dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos jours, dans vos quotidiens. Il s'est révélé à vous dans sa splendeur, dans sa gloire. Vous avez vu la profondeur de son amour. Il vous a montré sa puissance et son autorité. Et alors, quand vous voyez ces choses-là dans le royaume de Dieu, quand vous les avez perçues, ça veut dire que c'est à vous. Et maintenant, dans le monde réel, vous agissez. Parce que, vous savez, c'est comme Moïse. Moïse a pu agir avec Dieu pour bouleverser toute l'Égypte parce qu'il a eu un entretien spécial avec Dieu au moment du buisson ardent. Et ensuite aussi sur la montagne. Donc vous voyez, avant, Dieu n'a pas envoyé comme ça. Il a eu une intimité avec Dieu où Dieu s'est montré, s'est révélé à lui. Donc vous voyez, la clé, une des clés, si je puis dire, si vous retenez quelque chose, c'est l'intimité. Quand vous êtes un intime de Dieu, c'est-à-dire que vous existez devant le trône de Dieu par la prière,
aussi par le jeûne, par la communion, par la révélation de l'esprit, vous arrivez à un niveau d'autorité parce que vous savez qui vous servez, que c'est le Dieu Tout-Puissant. Et vous savez que vous êtes établi de Dieu, que vous êtes un disciple de Dieu, et que Dieu vous a établi pour être la lumière. Et la lumière, quand elle avance, qu'est-ce qu'elle fait? Les ténèbres reculent d'emblée. La lumière ne lutte pas avec les ténèbres, elle les fait reculer. Vous savez, moi, je ne lutte pas avec le diable. Je le démonte, je détruis ses œuvres, et j'avance contre lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le combat est inégal. Nous sommes bien plus puissants qu'une horde de démons. Le tout, c'est de chasser les démons là où Dieu vous dit qu'il y en a un et de le chasser. Alors, je ne vais pas rentrer dans les dilemmes. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé ou pas? Des fois, nous voyons des gens qui se proclament chrétiens et qui, soi-disant, ont des démons, c'est parce qu'ils ne sont pas convertis. C'est des adeptes. Ils miment la vie chrétienne et beaucoup ne sont pas convertis. Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui goûte au salut. Le salut, c'est quoi? C'est la délivrance des ténèbres et de Satan. Et souvent, moi, là où je vois où les démons sont chassés, c'est quand je parle à des païens qui ont des problèmes dans leur vie, à qui on a jeté des sorts, je manifeste cette puissance, cette autorité du nom de Jésus. Les gens sont délivrés, ils sont affranchis et ils voient les signes qui accompagnent ceux qui ont cru et ils savent que ce Dieu que je proclame est le véritable et ils se convertissent. Ils se convertissent dans ce mouvement de délivrance des ténèbres. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous, l'autorité pour chasser les démons. Elle vient de l'autorité de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a livré, écoutez bien, a livré en spectacle les principautés et les dominations en triomphant d'elles par la croix. La source de notre autorité, de l'appel au ministère, aussi de la prière, du jeûne, de la foi ou de la révélation, c'est le scandale de la croix. La croix est le lieu où Satan a été livré en spectacle et dépouillé de sa force, de sa puissance. Car la puissance de Satan agit là où il y a du péché. Mais quand moi j'annonce le pardon des péchés, je écrase, annule, par la proclamation de la vérité, la puissance de Satan. Car Satan est fort là où il y a de la souillure du péché. Mais quand j'annonce comment le péché a été expié, effacé, les démons lâchent, ils partent. Parce que les gens comprennent que les péchés sont pardonnés et les démons ne peuvent plus s'accrocher là où il n'y a plus de là où le pardon des péchés a été annoncé et s'exerce. Donc la croix est la puissance. C'est là où Jésus a acquis une puissance, une puissance et une domination sur Satan. Car il l'a dépouillé de sa puissance, car il a effacé les péchés. Une personne qui garde le péché donne un accès au diable. Donc avant de chasser les démons, annoncez l'évangile. Et puis Dieu vous utilisera. Voilà, ce sont les bases de l'autorité pour chasser les démons. Autorité à cause de la croix. La croix est le centre de tout. C'est par cette croix, par cette compréhension de la crucifixion et de la résurrection que nous avons une assurance que les ténèbres et le péché ont été vaincus et que Satan a été livré en spectacle. Les apôtres ne disaient-ils pas qu'ils voyaient Satan tomber comme une étoile qui chutait? Pourquoi elle chutait? Et toi et moi, nous devons continuer à le faire chuter. Car chaque fois que nous délivrons quelqu'un des ténèbres, chaque fois qu'une âme se convertit, qu'est-ce qu'il se passe? Satan chute, il perd des droits, il perd des privilèges qu'il avait sur des âmes qu'il retenait captifs, car nous les délivrons. Alors, sais-tu que tu es cet ambassadeur revêtu de cette autorité? Là, je ne fais que d'esquisser. Je parle à des chrétiens, vous connaissez la parole, il est temps d'y croire. Parce que la foi, c'est d'abord savoir, c'est une perception des réalités spirituelles. Je sais que je suis investi, je sais que je suis rempli du Saint-Esprit d'autorité. Est-ce que j'ai besoin de le sentir ou pas? Non, je le sais, la Bible me le dit. Et j'exerce cette autorité. Voilà, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Si vous voulez plus de compréhension ou que j'exploite des thèmes, dites-les moi, je suis à votre service. Et bientôt, nous serons là pour la suite de ce module sur l'autorité pour chasser les démons. À bientôt.